Bonjour à tous, content de se retrouver derrière les écrans, mais croyant que Dieu est avec nous. Alors on veut présenter ces instants, sachant que au travers de ces chants inspirés, que ça puisse vraiment nous amener aussi à tourner nos regards toujours vers Jésus, puis après on entendra le message de la parole de Dieu. Merci mon Dieu encore pour ce temps que tu permets de passer ensemble. Merci parce que nous savons que par ces moyens modernes, l'évangile est proclamé jusqu'aux extrémités de la terre. Et je te prie pour tous mes amis derrière leurs écrans, qui peut-être certains sont souffrants. Seigneur, tu les relèves. Tu es celui qui console, celui qui guérit. Oui, tu confirmes ta parole encore en ce jour. Merci pour ce temps que nous pouvons passer ensemble autour de ta parole. Et nous voulons vraiment exprimer toute notre reconnaissance. Gloire à toi, Jésus. Amen. Était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut, mystère de ta gloire révélé, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Soit ton nom, Jésus. Oui, nous savons que tu n'es pas resté dans le tombeau, mais comme l'affirme la Bible, ta parole, tu es ressuscité le troisième jour. Oui, merci mon Dieu, parce que nous avons ce libre accès auprès de toi. Bien, nous sommes reconnaissants. Alléluia. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les armes en la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire. Tu es le roi ressuscité, oui.
cette réalité, que tu es venu sur cette terre en simple homme, Seigneur, pour nous ouvrir la voie. Oui, et Dieu t'a souverainement élevé. Et maintenant, nous savons que tu pries pour chacun d'entre nous, parce que tu es à la droite de Dieu le Père. Oh, béni soit ton nom, loué sois-tu. Alléluia, Jésus. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié
Toute la gloire est à notre Dieu pour ce chant de louange et d'adoration. Lui qui s'est abaissé, s'est humilié et il l'a fait de façon volontaire pour ton salut, pour mon salut. Quel privilège d'avoir comme maître, comme sauveur, la personne de Jésus qui est mort et ressuscité. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. Heureux de pouvoir poursuivre ces moments et nous voulons vraiment l'implorer, demander sa grâce, qu'il puisse parler à nos âmes. Le sujet que j'aborde ce matin avec vous est un sujet, on va dire, lourd de conséquences, qui pourrait concerner plus d'une, ici comme ailleurs. C'est le prophète Ésaïe qui déclare cette parole de façon prophétique, puisqu'il va déclarer cette parole avant même des centaines d'années, avant même la manifestation de la parole, donc de Jésus, avant la venue de Jésus. Il est écrit dans Ésaïe chapitre 61, les 2 premiers versets. Ésaïe 61, les 2 premiers versets. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu. Et ce matin, j'aimerais parler de ce pourquoi Jésus est venu. Et guérir ceux qui ont le cœur brisé, ceux et celles qui ont le cœur brisé. Je parlerai donc de la blessure, ou plus exactement les blessures familiales. Nous sommes tous, d'une manière ou d'une autre, issus d'une famille, de près comme de loin. Chers amis, vous savez que la blessure est une plaie qui peut faire plus ou moins mal. Si cette plaie est mal traitée, elle peut s'infecter et infecter le reste du corps. Les blessures de l'âme, fonctionnent aussi de cette même manière. Il y en a des blessures dites petites, il y en a aussi des grosses qui font souffrir. Et ces blessures ont besoin d'être soignées parce que la douleur qu'elles occasionnent ont des répercussions dans plusieurs domaines, plus exactement dans notre relation avec Dieu, dans notre relation de couple, notre relation de famille, de travail et les relations en général. L'Esprit du Seigneur est sur moi, dit le prophète Ésaïe, qui va se traduire de façon concrète dans les évangiles lorsque Jésus arrive et proclame lui-même ces paroles qu'il va reprendre. Je crois fermement que la venue de Jésus est une délivrance pour toute âme qui s'est arrêtée et qui se tourne vers lui. Ainsi, pour accepter un traitement lié à une blessure quelle qu'elle soit, il me semble important d'abord de prendre conscience que notre état nécessite un changement. Il y a des attitudes, il y a des comportements qui se répètent de façon systématique, qui finalement révèlent des symptômes d'une blessure non traitée. Une personne m'a dit un jour, une âme blessée est blessante. Quelle vérité! Quand la blessure n'est pas traitée, on vit dans la susceptibilité, l'agressivité, la mise en écart, la timidité excessive, et j'en passe. Et si vous avez besoin, et je pense que tu as besoin, comme tout un chacun, ce matin, de guérison, si nous sommes dans cette disposition, Dieu
veut et peut guérir votre cœur brisé et panser vos plaies. Il est le Dieu qui guérit. Un autre prophète, c'est le prophète Zacharie qui a déclaré ceci, Zacharie 13, verset 6. Et si on lui demande d'où viennent ces blessures que tu as aux mains, il répondra, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. Notez bien, là où la plupart du temps, les blessures sont immensement reconnues, sont les blessures qui font plus de mal, c'est dans la maison de ceux qui m'aimaient que je les ai reçus. J'en retiens dans cette notion 3 réalités. La blessure au sein de la famille, la blessure au milieu du travail, le lieu du travail, professionnellement parlant. Et j'ai envie d'ajouter cette 3e réalité, la blessure au sein de l'Église, de l'Assemblée, de là où le Seigneur nous a placés pour la nourriture de notre âme. Et personne n'est à l'abri de ces réalités. Personne. Qu'on le mérite ou pas. Et toutes ces choses nous détruisent, nous éloignent de celui qui est et restera toujours notre avocat auprès du Père, Jésus. Alors quand j'entends cette parole en disant que l'Éternel Dieu a oint son Fils pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux que je suis, pour envoyer guérir moi qui a le cœur brisé, je ne peux que prêter attention parce que ça ne peut que me concerner. Je vais vous lancer un scoop. Cher ami, aucune personne n'est parfaite. Nul ne peut prétendre être saint, couvert d'une auréole de blancheur, si ce n'est qu'avec l'aide et le secours de Dieu, de Jésus, notre Sauveur. Une blessure de l'âme est une plaie qui nous ronge. Partant du principe que l'âme est le siège de notre conscience, notre personnalité, et si nous sommes affectés de façon intrinsèque, cette blessure nous ronge, nous détruit à petit feu et vient troubler nos nuits, à en perdre même le sommeil, qui nous empêche de pardonner parce que nous croyons juste et qui, au lieu de nous rapprocher de notre Seigneur, nous en éloigne. Chaque jour, nous reculons d'un pas jusqu'au jour où nous découvrons que cette blessure est devenue béante, ouverte, au point d'en avoir besoin d'une cicatrisation faite avec l'aide de l'aiguille du Saint-Esprit. Job a un jour déclaré une parole forte. Il dira dans le chapitre 5 au verset 18, « Il fait la plaie et il la bande, il blesse et sa main guérit. » Tel est le travail de Dieu. Dieu fait la plaie, Dieu la bande et la main de Dieu la guérit. Nous méritons ou ne méritons pas ce qui nous arrive. L'importance, ce n'est pas ce que je mérite ou que je ne mérite pas. L'importance est de reconnaître que nous avons besoin urgemment d'appeler l'aide du Seigneur pour nous sortir de cette situation. Je n'en connais pas beaucoup d'endroits, d'associations, en matière même de religion, où le responsable peut dire « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués » ou encore « Je suis venu guérir ceux qui ont le cœur brisé ». Il n'y a que la personne de Jésus. La parole de Dieu est remplie de références de familles, de plusieurs familles. Et nous allons prendre quelques exemples et considérer quelques exemples afin de rester dans l'équilibre.
même si nous voyons et réalisons le projet de Dieu pour la famille en connexion avec le royaume de Dieu et l'influence qu'elle est appelée à exercer, il me semble difficile de trouver dans les Écritures, dans la parole de Dieu, eh bien, des exemples de familles et qui le vivent pleinement et à qui nous pourrions regarder en disant, voilà une famille parfaite dans la parole. Toutes les familles que regorge la parole de Dieu, dans une lecture assidue, dans une méditation quotidienne, vous finirez par découvrir une faille, deux failles, quelques failles par-ci par-là. Comme si Dieu voulait nous montrer qu'il n'a pas besoin d'embellir ou d'en enlaidir, eh bien, les familles, pour prétendre à une vie utopique. Dieu est celui qui n'exagère ni à l'un ni à l'autre, mais nous permet de rester dans l'équilibre. Notre monde est malade parce que la famille est malade. Les familles de la parole, les familles bibliques, sont des familles imparfaites, comme la tienne, comme la mienne. Quand le péché est entré dans le monde au travers donc de la désobéissance d'Adam et d'Ève, il a non seulement affecté la relation de l'homme avec son créateur, mais également les relations ou la relation de l'homme avec la femme, en d'autres mots, ses relations dans sa famille. Et quelques lectures plus loin dans la parole, juste après ce premier couple, leur propre descendance directe ont démontré de A à Z les blessures liées à une famille, pour ce qui est de l'histoire de Caïn et d'Abel. Ainsi, chaque famille, depuis la chute, est une famille imparfaite. Dieu a donné ses lois à l'homme pour l'aider à vivre dans la justice, puis, bien sûr, il lui a donné le salut en Jésus-Christ afin de recevoir un cœur nouveau, un cœur transformé, un cœur maturé, un cœur dont le Saint-Esprit travaille, et une vie nouvelle afin de briser les liens du péché pour une famille libérée. Dans un des chants que vous avez écouté ou même chanté avec avant que j'ouvre la parole, il est parlé de Jésus qui s'est humilié. Je crois fermement, et toi aussi, que le Dieu que nous servons, que nous aimons, est un Dieu de famille. Il aime la famille. Mon ami, tu es issu d'une famille, quelle qu'elle soit, c'est haut et c'est bas. C'est ta famille. Les Écritures définissent clairement ce que la mission de l'enfant de Dieu dans la vie doit être. Ce qui est finalement la somme et le cœur de toute la loi de la parole. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, 37 à 39. C'est de là que peut creuser profondément les blessures d'une âme, les blessures d'une famille. Aimer son prochain comme soi-même. J'ai bien introduit ce texte en disant et en parlant de commandement, un ordre, c'est impératif, un commandement à observer. Nous sommes juste appelés à obéir à la parole. Obéir, aimer. J'ai remarqué dans mon petit parcours de vie que ceux qui ont toujours tenu en éveil la manière dont Dieu les a aimés et le peu qu'ils ont compris, eh bien, ils ne ménagent aucun effort par rapport à leurs semblables parce qu'ils savent là où le Seigneur les a attirés. Frères et sœurs,
Ces deux commandements de Matthieu 22, 37, 39 sont essentiels à la famille. Ces deux commandements sont essentiels à la famille. Si nous n'aimons pas Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée, nous ne pouvons pas aimer notre famille. Et en parlant de prochain, il n'y a pas de plus proche que celui de notre propre maison. Notre mission, votre mission est claire. Aimer Dieu et aimer sa famille. Pas notre famille simplement, mais notre famille d'abord. Les familles dans les Écritures, il y en a un certain nombre quand même. Et il y en a certaines choses qui nous frappent lorsque nous considérons les familles dans la Bible. Tout d'abord, il est très étonnant que certains des personnages les plus justes dans les Écritures aient une vie de famille déplorable. Il y a des noms qui nous marquent, des noms qui nous reviennent, même les plus rebelles à la parole de Dieu connaissent plus ou moins ou entendent plus ou moins un jour des noms qu'on cite. Ce sont des noms qui sont dans la parole. En dépit des échecs dans leur propre famille, Dieu les a utilisés malgré tout. Ils auraient pu être bien plus efficaces s'ils avaient pu remplir la mission de la loi dans leur propre famille. Ce matin, j'insiste sur cela pour que tu comprennes la notion de la famille. Toi qui es un père ou une mère, qui décide de mettre une croix sur ta propre progéniture, pour des raisons sûrement explicables et expliquées, souviens-toi de l'amour que Dieu a déployé à ton égard. Bien sûr, nous n'avons pas accès à la famille de tous. On ne peut que spéculer, par exemple, sur ce qu'a été la vie de famille de Moïse, pourtant une grande figure de la parole. Moïse à Madian. Nous n'avons pas de détails de son quotidien, pourtant 40 ans durant. Il fut établi pendant 40 ans. Il a eu le temps d'y élever une famille avant que Dieu ne l'appelle à délivrer les Israélites. Le deuxième élément frappant dans les familles, dans les Écritures, c'est que bien que nous voyons certaines relations familiales positives, comme celle de Ruth avec Naomi, celle de Job, c'est quand même joli d'entendre que Job offrait des sacrifices en vue de pardon de péché de ses enfants. C'est un père responsable. Des familles telles de Caleb ou Philippe. Il n'y a pas de famille dans les Écritures que nous pourrions mettre à part et étudier comme la famille idéale. Nous sommes ainsi laissés avec les normes, les principes de base pour la vie de famille plutôt que des exemples. Une trame de fond du sanctuaire familial. J'ai comme l'impression que ce temps fâcheux que nous avons vécu et que nous vivons toujours, finalement, révèle la réalité de la famille. Même dans le monde qui ne croit pas et qui ne s'attache pas à la parole de Dieu, a vite fait de relever les souffrances entre ceux qui passent par ce moment de confinement en famille et ceux qui sont seuls. Comme quoi la famille est plus qu'incontournable. Qu'est-ce que j'aurais aimé dans mon entourage entendre que ce confinement a permis de resserrer les liens, de renouer des contacts. Adam et Ève vivaient une communion avec Dieu quand ils venaient les visiter régulièrement dans le jardin d'Éden. Ils n'avaient pas un temple dans le jardin d'Éden où Dieu venait, ou que Dieu aurait bâti pour eux. Dieu les visitait dans leur foyer
qui était un lieu naturel pour l'adoration et la communion. Le prototype dans les cieux était reproduit dans la famille de l'homme sur la terre. Alors l'homme devenait l'image de Dieu et le temple familial, l'ombre du céleste. C'est pour Dieu quelque chose de formidable. Et plus tard, il nous est dit, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel et sauva l'humanité dans son sanctuaire familial, l'arche. La tente de Sarah, la hutte de Sarah, la case de Sarah et Abraham fut un exemple magnifique du sanctuaire familial. La tradition rabbinique souligne le fait que cette maison, leur lieu d'habitation de Sarah, était ouverte des 4 côtés, démontrant l'hospitalité profonde de son foyer, de cette maison. Et cette maison était si consacrée qu'elle pouvait même accueillir le Seigneur lui-même. Jusqu'au moment où Dieu amena les descendants du patriarche au Sinaï et en fit le peuple d'Israël, toutes les fonctions sacerdotales étaient vécues dans le contexte de la famille. Même le grand événement qui a suscité la libération de l'esclavage en Égypte ne s'est pas déroulé dans un contexte collectif, mais dans chaque foyer hébreu. L'ange de la mort passe, trouve les linteaux badigeonnés par le sang de l'agneau. Chacun était en famille. Aujourd'hui, tous les membres de la famille, du plus âgé au plus jeune, célèbrent dans la tradition juive le fait qu'ils ont été délivrés de l'Égypte en famille. Le sanctuaire familial, le culte familial, la maison n'est pas un cercle fermé et exclusif. C'est une compagnie ouverte, inclusive, qui invite les autres à partager la sainteté de l'adoration et de la communion familiale. Où en es-tu, mon frère? Quelle pensée as-tu de tes parents, de tes frères et sœurs? Quel regard tu portes sur ton épouse, sur ton époux? À quoi bon dire « j'aime mon église » si ton amour pour ta propre maison n'y est pas? Parce que l'église, c'est ta maison, d'abord. Comme le dira Jérémie quelques siècles plus tard, en ce temps-là, dit l'Éternel, je serai le Dieu de toutes les familles d'Israël et ils seront mon peuple. Mon ami, j'aimerais attirer ton attention aujourd'hui de façon calme mais profonde que la famille biblique n'est pas une famille parfaite. La famille idéale, non. Ta mission dans la vie est d'aimer le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et d'aimer ton prochain comme toi-même. Je t'encourage à t'arrêter sur ces mots-là de façon simple et à comprendre que Jésus est venu pour cela, pour les situations. Peut-être que la notion, quand on parle de famille, évoque une souffrance atroce pour toi, une incompréhension difficile. C'est pour toi quelque chose d'inadmissible, parce que le mal, tu l'as subi, parce que ce que tu vis, tu ne la mérites pas. Mais Jésus est venu pour guérir le cœur brisé. Même si ton cœur est brisé en 1000 morceaux, il est le réparateur des brèches. Et surtout, n'oublie pas ce que Job a déclaré, il blesse, mais il guérit. Il pense la plaie. Quelle que soit la grandeur de la plaie, quelle que soit la profondeur de la plaie, Jésus est venu pour toi, pour ta cause. Il peut guérir ton cœur. Ce qu'il te demande ce matin, ce n'est pas simplement prendre le téléphone pour appeler,
mais simplement dans ton cœur, accepte cette démarche d'accorder une place à ta famille, d'accorder dorénavant une place à ton frère, à ta sœur, d'accorder une place à ton père, à ta mère, d'accorder une place à ceux qui te sont chers et qui sont proches de toi. Et tu verras que Jésus guérit ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être que ton cœur est brisé. Peut-être que tu n'as plus de famille. Peut-être que tu as été adopté. Et que cette notion, alors que l'âge avance, alors que tu prends de l'âge, tu rentres dans l'âge de la maturité, des questions d'ordre existentiel t'assaillent. Et tu as raison. Accepte de bannir en toi toute pensée qui consiste à dire que ce n'est pas ta famille. Peut-être que les traits physiques révèlent ces choses et que, effectivement, il n'y a pas de ressemblance. Mais sais-tu que ton Père céleste t'a adopté, toi. Dorénavant, tu as une famille. Alors la famille qui t'a adopté n'est pas juste une famille adoptive, mais c'est ta famille. C'est ta famille. Et Dieu comble le vide, le manquement. Je connais un couple ami à moi qui ont adopté à 2 reprises 2 jeunes burkinabés. Et de par leurs traits physiques, il y a la dernière a les traits physiques de mon ethnie, donc j'ai reconnu. Et l'aîné a les traits physiques d'une autre ethnie, les Peuls, que j'ai aussi reconnu. Mais de savoir que de 2 ethnies différentes, Dieu les confie à une famille. C'est pourquoi je n'ai pas du mal à comprendre le Fils de Dieu sur la croix, avant de remettre son esprit à son Père, va dire à Jean, voici ta mère. Alors je parle peut-être à une âme qui, des générations après, tu as été adopté. Et cette adoption s'est faite d'une sorte que ça a créé des blessures en toi, des souffrances en toi, jusqu'à même manifester dans ta personnalité. Eh bien, c'est ta famille. C'est une famille que Dieu t'a destinée. Comme elle t'a adopté, Dieu t'a adopté. Alors ce matin, Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Peut-être ton père t'a brisé ton cœur. Peut-être que tu as brisé le cœur de ton père. Jésus est venu guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et la fin de ce texte d'introduction dit, il est venu pour proclamer aux captifs la liberté. Vous savez, quand vous êtes captif, vous êtes enfermé dans votre captivité, dans votre blessure. Il est venu délivrer. Et le verset 2 dit, d'Ésaïe 61, pour publier une année de grâce. Alors, plaise à Dieu ce matin, à l'écoute de cette parole, que tu rentres maintenant dans la grâce de l'Éternel, un jour où Dieu a pris en main ta cause pour te sortir de cela. Reçois cette parole au nom puissant de Jésus. Telle est la pensée qui m'animait ce matin. Et j'aimerais prier avec toi, prier avec vous. J'aimerais prier pour ta famille, prier avec ta famille. Et si tu es en train d'écouter cela avec ton épouse, avec ton mari, avec tes enfants, eh bien, osez prier ensemble. Dire merci à Dieu pour la famille que tu m'as donnée. Nous avons nos combats, nous avons nos hauts et nos bas, mais ma famille reste ma famille. Je veux rester soudé à ma famille. Je veux accepter ma famille et réclamer le secours du Maître pour ma famille. Amen. Tu es tellement digne de louange. Toi, sur qui toute famille sur la terre tire son nom. Père Saint, tu es sans pareil. Tu es le Dieu de la famille, créateur de l'homme et de la femme. Instituer le mariage, c'est toi. C'est toi qui, dès le début, as voulu la famille. Et je te bénis parce que Jésus,
en épousant la condition humaine, tu es venu dans une famille de Marie et de Joseph. Oh, merci. Merci parce que ce matin, tu travailles à la guérison d'une famille entière. Une famille qui a été maltraitée de par son parcours, de par son histoire. Mais une famille qui veut recevoir ce matin la guérison totale. Que ce soit les parents, les enfants, les cousins, les neveux. Jésus, ta grâce sur ces familles. J'ai prêché et je prie avec foi en Jésus-Christ et que le Saint-Esprit confirme maintenant dans quelque lieu que ce soit cette réalité. Au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et restez en famille. À très bientôt.